Merci Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans le deuxième dimanche du carême de l'année B, l'année de l'évangile de Saint-Pierre, écrit par Saint Marc, l'évangile de Marc, le lion que vous voyez derrière moi. Et nous avons étudié notre lion jusqu'à présent. Nous avons étudié la tête, les deux pattes. Nous sommes rendus dans les poumons. Nous avons vu le cœur, nous sommes rendus dans les poumons. Aujourd'hui, c'est le premier dans les poumons, le cœur. Les poumons, il y a 62 versets. 62 versets. Et les poumons, c'est l'esprit. Le poumon abat la prière, la parole, l'esprit. L'esprit qui sort de nous. C'est ça, là. Donc, nous sommes dans l'esprit. Et la semaine passée, dans le premier dimanche de la série B, là, de l'évangile de Marc, de Saint-Évangile de Pierre, nous avions Jésus qui s'en va dans le désert pour passer 40 jours avec papa et essayer de découvrir qu'est-ce qu'il doit faire durant sa vie, là. Bah, aujourd'hui, dans l'esprit, il a accueilli Jésus pendant ces 40 jours de la semaine passée, là. Il a accueilli l'esprit que papa voulait qu'il donne au peuple, notre esprit, l'esprit de pureté, là. Il voulait nous purifier, enlever nos péchés. Donc, il a accueilli ça. Mais aujourd'hui, le titre de l'évangile, c'est la transfiguration. Jésus sur la montagne, là, qui se transfigure devant ses apôtres, là. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc, c'est la suite, la semaine passée, le deuxième dimanche du carême, le deuxième dimanche de l'esprit de comment nous, on doit aimer notre condition de fils de Dieu et puis essayer de le réaliser dans notre vie, là. Hein? Et là, Jésus nous donne une image aujourd'hui, la transfiguration. Voici, je vais vous lire le verset, là, le verset 1 du chapitre 9, qui n'est pas dans le passage d'aujourd'hui. Il dit, Jésus leur dit encore, je vous le déclare, c'est la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu dans sa puissance. Le royaume de Dieu venu dans sa puissance. Donc, aujourd'hui, Jésus veut nous montrer le royaume de Dieu dans sa puissance. Qu'est-ce qu'on va trouver? Quel est le royaume de Dieu dans sa puissance? Donc, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, c'est quand le premier chef de l'Église. Jacques et Jean, c'est qui ça? Jacques et Jean, vous ne vous rappelez pas le nom qu'ils ont donné? Jacques et Jean, parce qu'ils avaient demandé au Seigneur, là, Jésus, est-ce que tu veux qu'on prenne le feu du ciel,
cochon, qu'on le jette là, sur ces villes-là qui ne veulent pas te recevoir. Donc, les fils du tonnerre. Jacques et Jean, donc Pierre, Jacques et Jean, fils du tonnerre. Jacques et Jean, il les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Ils se trouvèrent tout seuls, là, en haut de la montagne. Bon! Quoi? Il changea d'apparence devant eux. Ses vêtements devinrent très brillants et tellement blancs que personne sur toute la terre ne pourrait les rendre aussi blancs. Puis les trois disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Car, vous voyez là, les deux fils du tonnerre, puis vous avez déjà la lumière, là, une éclair. C'est bon de faire des rapprochements quand on... Ils nous ont donné Jacques et Jean, c'est pas pour rien. Hein? Jacques et Jean, les deux fils du tonnerre. Et puis là, aujourd'hui, là, la transfiguration, c'est comme un coup de tonnerre là, qui précède la pluie ou bien qui annonce des choses comme ça. Là, puis on entend le bruit, là. Puis on va entendre là, la parole, là, on va entendre le bruit. Là. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'est le tonnerre, là. Le Jacques et Jean. Hein? Les deux fils du tonnerre, là, les deux fils du tonnerre. Tellement blancs que personne de toute la terre ne pourrait les rendre aussi blancs. Puis les trois disciples virent Élie et Moïse. Quoi? C'est quoi? Élie, pourquoi ça? Élie, puis Moïse. Quoi? Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il disait de Jésus? Jean-Baptiste disait, celui qui vient après moi, il va baptiser dans l'eau et le feu, là. Dans l'eau et le feu. Et comme Moïse apparu, Moïse, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? C'est l'histoire de petit Moïse, là. Le petit Moïse, là, sauvé des eaux en Égypte. Puis Moïse, là, qui est qui a fait, là, après, quand il est venu pour sauver, lui, il a traversé, il est allé dans le royaume d'Égypte, là, Moïse. Mais après ça, là, il s'est sauvé, hein? Et puis là, quand il est revenu pour sauver, délivrer le peuple juif, là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Dioko, toutes les plaies d'Égypte et tout ça, puis avec le roi des Égyptiens, là, puis tout ça. Puis la dernière affaire là, qui s'est passée, c'est, bon, la mer Rouge, les choses, là, les enfants des Égyptiens qui meurent, là, que la mort qui passe, là. Et puis, Moïse lui dit, bon, vous autres, là, nous autres, là, hein, on va manger l'agneau de Dieu. On va manger l'agneau, et puis, pendant qu'il mangeait l'agneau, l'ange de Dieu, l'ange exterminateur qui donnait la mort aux enfants, là, et aux bêtes, les premiers-nés, là, hein, la mort qui sautait par-dessus les maisons qui avaient du sang, qui avaient mangé, où on avait mangé l'agneau. Avant, et puis là, le lendemain, là, bon, Moïse dit, faites vos bagages, on part. C'est allé jusqu'à la mer Rouge. Et puis après avoir mangé l'agneau, Jésus, l'agneau, là,
On est à la transfiguration. Après avoir mangé l'agneau, eux autres, là, le peuple juif traverse la mer Rouge. S'en vont de l'autre côté. Sauver des eaux. Donc, Jésus, Jean-Baptiste, que tu disais, Jésus, il va donner le baptême de l'eau. Quoi? Et puis, il va donner le baptême de feu. Rappelez, là, avant, là, tu sais qu'il protégeait le peuple juif qui était poursuivi par les Égyptiens. Il y avait une colonne de feu. Mais, Élie, lui... Moïse, dans notre histoire de la transfiguration, il y a Moïse, là, avec cette histoire de l'eau. Moïse sauvait les eaux, puis Moïse qui traverse la mer Rouge après avoir mangé l'agneau de Dieu. Manger l'agneau. Hein? Ah bon, et puis là, tiens, on est rendu à Élie. Élie, lui, c'est que c'est son gros action, là. Vous savez que Élie, à la fin de sa vie, là, il est monté au ciel sur un chariot de feu. Mais avant ça, là, Moïse, avec le fameux roi, là, puis là, tu sais, les ministres de Baal, puis les choses, là, hein, les 350 ou 300 quelques ministres, prophètes de Baal qui faisaient les prières, qui disent, bon, on va amener l'eau sur la terre, etc., puis on va arrêter cette grande épidémie-là, puis là, ils se sont mis à danser, parce que à l'honneur de le roi, puis offrir un sacrifice. Moïse, lui, il dit, allez, lancez-vous, dansez, votre Dieu, Moloch, là, il vous entend pas, là, il dort. Il dit, moi, là, quand je vais faire le sacrifice, là, après ça, après les avoir laissé s'amuser pendant longtemps, Moïse, il dit, Élie dit, Coco, c'est mon tour, là. Et puis, il a fait préparer l'offrande. Il l'a mis là, il dit, mettez de l'eau très alentour, faites un tranché alentour des offrandes, mettez de l'eau. Vous voyez l'eau, là? Le baptême avec de l'eau et le feu. Et puis là Moïse, il dit, Élie, il dit, c'est le temps, là. Et là, il a invoqué Yahvé. Et puis, le feu, ça! Le feu est allé sur les offrandes que Moïse offrait à Yahvé. À Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, là, notre Père qui est aux cieux. Là, hein? Et puis, le feu est venu dévorer les offrandes. Ça, hein? Voyez-vous, donc, dans la transfiguration, là, souvent, on lit seulement les histoires, mais on va pas jusque dans le fond de ça, là. On va pas jusque dans le fond de ça, là. Hein? Donc, vous avez Jésus, Moïse et Élie. Combien de prophètes? 3 prophètes. Rien! Vous avez aussi 3 apôtres. L'apôtre Saint-Pierre, le commandeur, le Moïse, là. L'apôtre Saint-Jacques, un des fils du tonnerre, puis reste l'apôtre Jean, là. Sont Moïse Saint-Pierre, Élie Saint-Jacques. Il reste seulement Jésus, là. On va le comparer à qui, lui? On va le comparer à Jean. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le fils de Marie. Le fils de Dieu, mais le fils de Marie. Puis, sur la croix, là, à la fin, là, Jésus va dire à Jean, il dit, c'est ta maman, ça. Donc, ils ont la même maman. Donc, les 3
prophètes qui sont là, prophète Jésus, prophète Moïse, prophète Élie. Vous avez 3 représentants humains, là, Pierre, Jacques et Jean, qu'on peut aussi comparer puis regarder. Et ça, quoi? Écoutez, là, je vous ai lu le chose, j'hésite encore, je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est là qu'apparaît la transfiguration, le tonnerre, et puis la parole de Dieu. Hein? C'est beau, hein? C'est beau. Je continue à lire. Pierre dit alors à Jésus, Maître, c'est bien que nous soyons ici, hein? Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quoi ça? Il ne savait pas quoi dire. Car les autres disciples lui-même étaient très effrayés, le tonnerre, les éclairs, la lumière, ils étaient très effrayés, ils ne savaient pas quoi dire. Un nuage apparut et il les couvrit de son ombre, et du nuage une voix fut entendue. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le! Écoutez-le. Donc c'est bon. Aussitôt, les disciples regardèrent autour eux, mais ils ne virent plus personne. Jésus était seul avec eux. Il reste encore un verset. Comme il descendait de la montagne, là, après ça, là, quand il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne racontez à personne ce que vous avez vu, hein? Ne racontez à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne à la vie après la mort. C'est beau, hein? Ah, que c'est beau cette histoire-là. L'histoire de la transfiguration. Donc, l'histoire de la transfiguration, c'est la suite de la semaine passée où Jésus est allé au désert, 40 jours, là, en retraite avec papa. Puis il se demandait, quelle est ma mission, là? Et puis là, aujourd'hui, il montre la richesse du royaume. C'est quoi la richesse du royaume qui est une image de la richesse du royaume. Fils bien-aimé, blanc sans péché, et puis tout le mystère que ça couvre, le baptême d'eau et le baptême de feu. Le baptême dans l'Esprit Saint, là. C'est le baptême de l'eau et de l'Esprit, comme disait Saint Jean-Baptiste. Il y a celui qui vient après moi, moi je baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, il va baptiser dans l'Esprit Saint. Quoi, hein? Ça, c'était l'Évangile d'aujourd'hui, là. Les autres lectures, elles autres sont belles aussi, hein, sont belles, les autres lectures. La lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et c'est un numéro 8, donc ça considère le baptême, ou bien celui qui monte au ciel, là. Celui qui est pur, c'est pour aller au ciel, là. Quand Dieu... Imaginez-vous, là, hein? Écoutez, on vient de lire la transfiguration. Et lisons ça, là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, là? Le papa qui dit, celui-ci est mon fils, là,
Si Dieu veut que nous soyons ses enfants, qui sera contre nous? Est-ce que le démon peut... Ben, ça dépend de nous. C'est pour ça qu'il y a le ciel puis il y a l'enfer. OK? Car il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui, comment pourrait-il Dieu, là, avec lui, ne pas nous donner tout, là? Le tout, là, c'est quoi? La blancheur, là. Le rayonnement de sa vie, là. Le feu du cœur, le feu d'un fils, là. Qui accusera ceux que Dieu a choisis, hein? Là, on peut goûter ce qu'il y a dans ça. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Dieu est celui qui rend pur. Hein? Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus, lui, est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Quand? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Écoutez, là, moi, là, je peux prier pour vous, mais si dans votre tête vous dites non, je suis à ma tête, là, est-ce que ma prière va avoir de la force sur vous? Non. C'est la même chose pour Jésus. Jésus intercède pour nous, mais si on reste tête dure, là, puis on ne veut pas se convertir, là, puis on ne veut pas dire « je vais vivre la vie de quelqu'un qui est sans péché et qui aime Dieu parfaitement, qui aime les hommes, qui aime le monde parfaitement comme Jésus a aimé le monde. » Tu vois quoi? Ça, on a toujours notre travail à faire. Ça, c'était la deuxième lecture. La première lecture, lui, en relation avec cette transfiguration, c'était quoi? C'est dans le livre de la Genèse, numéro 22, 7 x 3, 21. Donc, c'est le numéro 4, la vie de famille, là. La vie de la famille, là, moi et Dieu, je suis enfant de Dieu, donc c'est sûr, être un enfant de Dieu, par le baptême, être consacré enfant de Dieu. Et c'est ça, et on dit en ces jours-là, Dieu mit Abraham, enfant de Dieu, enfant de Yahvé, Abraham à l'épreuve. Il mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, hein, ça lui répondit, mais voici, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, là, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Cocotio. Hein. Alors, pensez-y, Abraham, là. Dieu veut le mettre à l'épreuve. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham, il bâtit un autel, disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Et savez-vous que ça, là, cette image-là, c'est l'image de l'évangile de Saint Luc, l'évangile de Saint Paul. Paul va bâtir tout son évangile sur cette histoire-là, sur l'offrande du fils Isaac, là, qui est mis au milieu de l'autel
et puis qui est immolé, là. Avec le poignard qui traverse, vous avez l'autel. Ça, c'est l'évangile de Saint-Luc. C'est la structure de l'évangile de Saint-Luc, et puis c'est parfait comme étude complète, là. Aussi parfait que l'évangile de Marc, là, dont je vous parle, où aujourd'hui on est le premier dans l'esprit, là, l'esprit, la spiritualité des poumons, là. D'être un fils de Dieu rempli de gloire et rempli de la puissance là, qu'il y a dans le tonnerre, dans les éclairs. Donc, et fils d'Isaac, et le mit, Lia son fils, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Ah. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Goro, Abraham. Goro, Abraham répondit, me voici. L'ange lui dit, oh, ne porte pas la main sur son garçon. Ne lui fait aucun mal. Dieu, ça. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu me crains, toi, Père, moi, Père, là. Tu me crains comme Père, là. Hein? Quoi? Et tu ne m'as pas refusé ton fils unique, là. Quoi? Ah, Abraham leva les yeux. Et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Un bélier. Quand il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste sur l'autel, à la place de son fils. Là. Et vous voyez, le sacrifice de la croix, toute notre foi chrétienne qui est basée sur ça, l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Vous voyez que c'est bon, hein? C'est bon. Et puis, dans le passage de la transfiguration d'aujourd'hui, c'est lui l'agneau de Dieu, là. C'est lui l'agneau que Moïse avait immolé avant de traverser la mer Rouge avec tout le peuple de Dieu. Comme ça, sauver le peuple de Dieu à travers la mer Rouge, la mer de sang, là. La mer du péché. Bon. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait ça, hein? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, là. Je te comblerai des bénédictions, je rendrai sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les sables, au bord de la mer. Là, nous autres, quand on lit ça, on pense seulement aux Juifs, là, à côté de la mer, la mer morte, là. La mer de Tibériade, mais c'est pas ça, là. En réalité, c'est Abraham qui voit les étoiles du ciel, et puis qui voit, c'est le monde entier, là. C'est le monde entier. Donc, il y aura des gens qui croient en Dieu, qui seront purifiés par l'offrande de l'agneau de Dieu. Dans le monde entier, là, ils seront purifiés par lui, là, par ça. Voyez-vous, c'est beau, hein, l'image que ça nous donne, là. Puis l'amour que ça nous donne de la lecture, là.
Hein? Bon. La mer et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront à moi, à l'une ou l'autre, s'adresseront l'une ou l'autre des bénédictions de ta descendance, là. Que la grâce soit sur toi. Hein? La bénédiction d'Abraham, là. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. C'est beau. Les 3 lectures d'aujourd'hui sont merveilleuses. Prions, là. Ah, papa. Papa, papa, papa. Nous sommes très heureux de voir les 3 prophètes, là. Moïse, Élie et Jésus, et les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne. Merci de nous montrer comme nous, destinés à accueillir cet esprit-là, cet esprit du baptême, cet esprit de devenir des enfants de Dieu. L'esprit de baptême, le baptême d'eau à cause de Moïse, le baptême de feu là, à cause d'Élie. Hein? Et le feu, la lumière, la lumière que donne Jésus qui se transfigure. Hein? La foudre de bruit, là, la parole, là, le tonnerre, le tonnerre, la puissance du tonnerre. Merci pour la puissance du tonnerre qu'il y a dans... C'est mon fils, là. Merci, papa, de cette qualité, de ces qualités, de ce baptême-là que nous recevons grâce à Jésus, ton fils. Oh, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le fait de voir que Jésus, en venant sur la terre, là, en venant vivre sur la terre 33 ans, sans commettre un péché qui est le vainqueur, le vainqueur du péché, là. Pourquoi? Nous sommes les vainqueurs du péché, nous, à cause de Jésus. Ça n'empêche pas que quelques-uns vont quand même se tromper et s'en aller en enfer. Mais nous avons le triomphe sur le péché à cause de Jésus qui vit toute sa vie sans commettre un péché. Et c'est ça, là, la spiritualité que Jésus veut nous donner. Merci, papa, pour cette spiritualité d'être sans péché, le fait d'aimer, aimer comme une transfiguration la personne qui reste sans péché et qui revient sans péché à cause de la foi en Jésus-Christ et l'amour de Jésus-Christ et le fait d'être toujours faisant des efforts pour aimer comme Jésus. Merci Seigneur de purifier nos péchés à cause de nos décisions personnelles. Amen. Alléluia.